Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo bilan lecture. C'est la première vidéo bilan lecture de cette année 2022. Du coup, j'espère que vous êtes toujours au rendez-vous pour celles et ceux qui adorent ces bilans lecture et qui sont là tous les mois pour ces vidéos-là. Merci beaucoup de continuer de les suivre, ça me fait super plaisir. Donc, ce mois-ci, j'ai vraiment pas beaucoup lu, vous n'allez pas être fiers de moi, moi-même je ne suis pas fière de moi, je n'ai lu que 4 livres et parmi ceux-là, il y a un roman, une BD et 2 mangas, donc c'est pas folichon. J'avoue que, en fait, en ce moment, je suis en train de lire 2 livres, il y a un gros pavé comme ça et un plus petit. Du coup, c'est pour ça que je n'ai pas de 5e livre, sinon normalement il y aurait dû avoir un 5e livre. Et il y a aussi un livre que j'avais commencé et que j'ai arrêté en route, que j'ai foutu sur Vinted parce que franchement j'arrivais pas à rentrer dedans. Donc c'est pour ça que le bilan lecture est assez catastrophique ce mois-ci. J'espère qu'au mois de février il sera un peu mieux, sachant qu'il y aura les vacances, je pense que ce sera peut-être plutôt pas mal. Après, là comme je vais me faire opérer des dents de sagesse, parce que là vous allez avoir la vidéo samedi, moi je me fais opérer lundi. Je sais pas si je serai en état de lire ou pas, donc on verra. Bref, du coup, c'est parti, parlons des livres que j'ai lus ce mois-ci, même s'il n'y en a pas beaucoup. J'ai donc, évidemment, sans surprise, lu le tome 3 de la BD de Life is Strange que j'ai eu lors de mes cadeaux de Noël de cette année, du coup, hein, n'est-ce pas, par mon copain. Donc j'étais très très contente de l'avoir eu. Et en fait, je pensais que c'était le dernier tome, et en fait, pas du tout. Ce n'est pas du tout une trilogie, il y a encore d'autres tomes qui vont venir, on n'a pas encore les dates de sortie en France. Donc voilà, je suis très contente, cette BD est vraiment géniale. Si vous êtes comme moi, fan du jeu Life is Strange, premier du nom, donc c'est celui qui est sorti en 2015, c'est vraiment trop bien parce que on continue cette histoire alternative, parce qu'on retrouve du coup Max et Chloé après Arcadia Bay, sans trop spoiler du coup. Qui ont refait leur vie plus ou moins, et en fait elles se rendent compte que il y a plein de Max et Chloé dans l'univers, et du coup il y a plein de vies parallèles, si on peut dire ça comme ça. Et franchement c'est trop top parce que du coup on vit ça avec eux, et je suis trop contente de pouvoir revivre une aventure avec Max et Chloé, et je vous les conseille énormément, j'aime vraiment beaucoup. Après je crois qu'ils sont quand même pas donnés, ils sont à 15 €, après c'est le prix des comics, hein, surtout que c'est des comics en couleur, donc bon c'est quand même pas si cher que ça quand on réfléchit. Les dessins sont assez simples hein, en soi, mais bon voilà, moi ça me plaît bien, les illustrations sont quand même assez chouettes, c'est voilà. Après il n'y a pas non plus énormément à lire, hein, ça reste une BD, ça dépend des planches, il y a des planches où on lit plus, des planches où on lit moins. En plus avec Max on a pu rencontrer ce nouveau personnage du coup qui est un peu comme Max, je vais pas trop vous spoiler pour pas trop vous en dire, mais franchement c'est ma meilleure découverte je crois en termes de BD l'année dernière, bien que j'ai acheté des DC Comics l'année dernière aussi, que j'ai pas encore lu, mais voilà, je suis trop contente d'avoir eu ce tome et de l'avoir lu. Je l'ai lu en une soirée, évidemment ça se lit assez vite, et vraiment très contente, il est très cool, je vous le recommande, et je pense qu'à chaque fois de toute manière si vous les voyez dans mes bilans lecture, vous allez savoir que je les apprécie. J'ai également découvert la saga Cardcaptor Sakura Clamp, donc c'est Sakura chasseuse de cartes en français, qui est donc un manga qui n'est absolument pas nouveau, c'est un très vieux manga qui a été réédité je crois l'année dernière, c'est en 2020, 2021 je sais plus. Enfin bref, donc c'est une nouvelle édition qui est très jolie comme ça, toute rose gold, un peu kawaii, parce qu'en fait c'est un shoujo. Donc si vous ne connaissez pas, si vous ne vous y connaissez pas en termes de manga, les shoujo ce sont des mangas adressés plutôt aux jeunes filles ou aux filles, parce que c'est généralement plein d'histoires d'amour, etc. Genre Sailor Moon fait partie des shoujo, mais je trouve que ça se mélange quand même à un shonen, parce que Sailor Moon n'est pas entièrement juste un personnage qui vit que des histoires d'amour, parce que c'est également une battante et une guerrière, donc ça ne fait pas partie entièrement des shoujo. Et Sakura vient un peu s'inscrire dans cette lignée parce que c'est une jeune fille qui est assez jeune, hein, je crois qu'elle est en CM1, elle a 11 ans, donc c'est une très jeune fille qui va se découvrir un pouvoir de chasser les cartes plus ou moins. Après je viens seulement de découvrir, je connais pas le manga, j'ai eu un peu de mal à rentrer dedans, mais franchement c'est pas mal du tout. Les dessins sont assez intrigants, ils sont pas mal, ils sont voilà, c'est un style que j'apprécie, qui me gêne pas, il est assez simple, hein, c'est pas le genre de manga que je lirai tout le temps. Mais voilà, après il faut savoir que c'est une série qui sera en 9 volumes, donc c'est plutôt cool parce que ça va encore s'accumuler dans ma bibliothèque. Donc je suis très contente que ce soit pas une longue série, et je crois que pour un tome c'est 10 ou 15 € parce que ce sont des gros tomes, donc c'est pas donné, mais voilà, ça a été édité par les éditions Pika, donc c'est généralement des éditions que j'apprécie, et voilà, je pense que c'est une belle découverte, je vais continuer, on verra si j'apprécie toujours autant. Et ce que j'ai trouvé vraiment sympa, c'est que dans le tome 1 et dans tous les tomes apparemment vous avez une carte qui est mise dedans, et en fait en gros une fois que vous avez les 9 volumes ça vous fait une petite illustration, donc je trouve que c'est plutôt chouette, et franchement ouais voilà, c'est vraiment cool, je suis très contente, c'est très joli et c'est très mignon. Voilà, après c'est
peut-être pas du coup de tout le monde évidemment, parce qu'il faut apprécier un peu cet univers enfantin. J'ai également lu, parce que je garde le meilleur pour la fin, le tome 3 de Elfen Lied. Vous savez que j'apprécie énormément, c'est un de mes mangas préférés que j'ai découvert il y a très longtemps, hein. J'étais très jeune quand j'ai découvert Elfen Lied. Donc là c'est le tome 3, édition française, parce que évidemment c'est une édition, comme je le dis à chaque fois, qui est sortie l'année dernière. Et ces éditions, ces énormes éditions, regroupent 2 tomes japonais. Donc en fait ici c'est le tome 3, mais pour les japonais ce serait le tome 4 et 6, 5 et 6 pardon. Oui, c'est ça. Ce serait le tome 5 et 6, enfin les tomes 5 et 6. Et donc, avec cette édition, au lieu d'avoir 20 tomes, nous allons avoir que 10 tomes. Mais c'est 10 gros tomes qui prennent bien de la place, hein. Donc voilà, vous payez également 15 € ce gros tome, sachant qu'il y en a 10, ça vous fait quand même 150 €. On adore. Et j'aime vraiment énormément parce que c'est un manga qui a jamais été édité, sauf si je me trompe, en format papier en France. Donc j'étais trop contente quand ils ont annoncé une sortie papier. Voilà, en plus je redécouvre la série, il y a des détails qu'on n'a pas du tout dans l'animé, donc franchement c'est chouette, et les dessins sont tout aussi beaux que dans l'animé, donc je suis assez contente. Voilà, pour vous laisser un petit peu quelques petites images. Voilà, c'est vraiment cool, l'histoire elle est géniale, j'adore l'histoire d'Elfen Lied, elle est assez gore quand même, donc faut avoir le cœur accroché, parce que c'est quand même des personnages humains qui ont muté avec des pouvoirs un peu de... comment on appelle ça là? Vous savez, quand les personnes elles peuvent lire dans les pensées là. Oh, j'ai perdu mon mot, c'est fin de journée. Bref, je sais plus, vous voyez de quoi je parle. Et en plus de ça, elles ont des bras invisibles pour se défendre et tout. Enfin, franchement, trop bien. J'adore. Ça fait un peu SF et tout. Enfin, franchement, je kiffe ce genre de truc. Enfin, c'est même plus du fantastique peut-être que du SF. Donc, voilà. Et le dernier livre, évidemment, c'est le Calendar Girl de décembre, que je n'avais pas lu le mois dernier. Donc, je n'avais même pas fini l'année avec ça, vous vous rendez compte? Donc, le Calendar Girl de décembre, comment vous dire? Ça m'a fait un petit pincement au cœur de laisser Mia. Parce que elle m'a quand même suivi, enfin on s'est suivi 1 an, hein. J'ai quand même commencé mes vidéos bilan lecture avec les Calendar Girl. De souvenir, j'avais lu le janvier et février le même mois, tellement j'étais entrée dedans avec beaucoup d'euphorie. J'avais vraiment kiffé, et je suis très contente d'avoir découvert cette série de New Romance, même si je sais que la New Romance est un peu critiquée, parce que voilà, c'est de la littérature facile et tout. Mais moi j'ai kiffé, voilà, j'ai adoré, je trouve que ça se lit tellement bien, c'est léger, voilà, c'est tout ce qu'on aime. Pour dormir c'est très très bien, et même si vous faites autre chose, hein, que ce soit pour flâner à la plage, dans la gare, dans un bus, dans votre canapé, peu importe, c'est très bien, ça vide la tête et c'est cool. Et franchement je suis très contente parce que l'histoire se finit quand même plutôt bien, et voilà quoi, mais j'étais juste, j'avais le cœur un peu serré, je me disais mince, ça y est, t'as fini quoi, t'as lu les 12 livres et ça y est, c'est fini. Donc non, franchement c'est une série que je vous recommande. Après, comme je vous dis à chaque fois et comme je vous ai dit tous les mois en lisant chaque tome, c'est la New Romance, mais elle est pas trop érotique. Franchement il y a des passages, voilà, mais c'est pas non plus de trop, il y en a pas énormément, et je trouve que du coup voilà, ça prend pas le dessus sur l'histoire. Enfin personnellement, après c'est un avis, voilà, comme je dis, d'une personne à l'autre ça peut changer. Moi les passages qui sont érotiques m'ont pas spécialement choqué, ça reste soft, hein, c'est pas du truc de ouf, hein. Donc bon, je suis très contente, je vous la recommande cette série. Vous savez que ça a été ma grande découverte aussi l'année dernière, je l'avais acheté sur Vinted, pas très très cher, hein, mais voilà, sur Vinted il y en a très régulièrement des séries complètes. À un moment elles étaient même chez Nose, et je crois qu'ils ont fait une réédition où vous avez seulement les saisons, donc il y a évidemment hiver, printemps, été et automne, et je crois que du coup à chaque fois forcément ça va regrouper, comme il y a 12 livres, ça va regrouper les 3 livres de chaque saison. 4 x 3, 12, ouais c'est ça. Donc vous avez les trois mois dans un tome, donc c'est beaucoup plus gros, mais à la place vous avez que 4 livres au lieu d'en avoir 12 petits. Voilà, après c'est des choix perso, hein, je pense, donc bon. Je vous recommande, ça a été ma très belle découverte l'année dernière, et voilà, c'était cool. Bref, en gros, pour vous faire un petit bilan là des 4 livres que je lis ce mois-ci, franchement c'était cool, ça m'a bien détendu, c'était bien, c'était pépère et tout. Et franchement non, c'était un bon bilan lecture, je suis très contente de ce que j'ai lu. Un peu moins les trucs que j'ai arrêtés, que je suis en cours et tout, enfin bref, ça c'est un peu le bazar, je pense que vous verrez ça le mois prochain du coup. Et si je suis pas morte évidemment avec mon opération. Mais ouais,
non, voilà, je vous recommande énormément tous ces livres, franchement, voilà, si vous voyez que vous avez un peu le même feeling, les mêmes goûts, etc., bah n'hésitez pas à aller vers ces livres. Là, je suis très très intéressée par le roman graphique L'Or Olympus. Je sais qu'il y a une amie qui m'en a parlé, je le vois partout sur les réseaux, il y a même Marion Caméléon qui en a parlé, qui en a fait un make-up et tout, ça m'intéresse trop, mais le bouquin est assez cher, donc je sais pas trop si je vais attendre qu'il tombe en librairie d'occasion, sur Vinted ou autre, ou si je vais même jamais le lire, j'en sais rien, mais il me tente bien ce bouquin, donc voilà, voilà. Bref, du coup, comme je vous dis à chaque fois, n'hésitez pas à laisser vos avis en commentaire si vous avez déjà lu ces livres ou pas du tout, si ça vous tente, si ça vous tente pas, ce que vous lisez en ce moment, ça me fait trop plaisir parce que quand vous me parlez de vos lectures, moi j'adore, je suis une nana qui kiffe les livres, hein, bientôt je préfère les livres aux gens, donc voilà, vous allez tous vous désabonner. Ah, qu'est-ce que je viens de dire? Non, mais je veux dire, j'adore la compagnie des livres, c'est vraiment, ça me permet de m'évader et tout, donc j'adore ça. Et j'adore quand vous me parlez de vos lectures, que vous me recommandez des livres et tout, et franchement, c'est trop trop chouette. Donc merci à celles et ceux qui prennent le temps de laisser un petit commentaire, qui prennent le temps de s'abonner, de liker et surtout de suivre ces vidéos parce que, comme je vous le dis à chaque fois, vous n'êtes pas du tout une majorité, mais c'est cool. Merci, merci, merci. Parce que voilà, la littérature, les livres et tout, c'est vraiment une partie intégrante chez moi, donc c'est quelque chose que j'aime vous partager et que je continuerai. Donc pour celles et ceux qui sont sur ces vidéos seulement, enfin qui sont abonnés à ma chaîne seulement pour ces vidéos, je vous dis à dans un mois évidemment, et puis bah pour les autres on se retrouve très très vite. Et en attendant, prenez soin de vous, on se retrouve dans les commentaires, on like, on s'abonne, on partage, et à très vite, ciao ciao, bisous.